Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Et si Dieu n'était pas un barbu dans le ciel? Ce sujet m'est venu après une discussion avec des amis athées. Ils me disaient « Moi, je crois pas en un barbu tout puissant dans le ciel. » Et ça m'a fait sourire parce que moi non plus, même si je crois en Dieu. Dans cet épisode, je te partage mon chemin spirituel, d'une enfance sans religion jusqu'à ma propre foi, en passant par le yoga, Marie-Madeleine et l'islam. Je suis Ama Soul, entrepreneur et maman de 3 enfants. Chaque mardi, je te retrouve ici pour un nouvel épisode autour du bien-être, du couple, de la sexualité, de la spiritualité et de tout ce qui traverse nos vies de femmes. En toute simplicité, je te partage mes réflexions, mes expériences et des pistes concrètes pour avancer dans le corps, le cœur et la foi. Si ce podcast te plaît, pense à le partager à une amie et à laisser une note ou un petit mot pour le soutenir. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Dieu. Pendant longtemps, ça a été un mot que je n'utilisais pas parce qu'il était trop chargé, tout simplement. Il y avait beaucoup de lourdeur autour de ce mot, en tout cas dans ma famille et puis avec les gens que je côtoyais, tout simplement. Donc aujourd'hui, j'avais envie vraiment de vous parler de mon cheminement spirituel et comment j'en suis venue à oser, à affirmer, oui, je crois en Dieu. Donc moi, je suis issue d'une famille athée. D'accord, mes parents n'ont jamais cru en Dieu. Donc au début, il y avait vraiment l'athéisme, c'est-à-dire je ne crois en rien. Et puis agnostique, c'est-à-dire il y a peut-être quelque chose, je ne sais pas. D'accord. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ils ont beaucoup rejeté l'Église. Alors, je pense qu'il y a eu des messes et du catéchisme imposés dans leur enfance. Et puis, il y avait une imposition de la religion qui ne faisait pas sens, tout simplement. Je me souviens que mon père me disait « Non, mais moi, je ne mets pas les pieds dans une église. » Rien que de lui en parler, il y avait vraiment un rejet. D'accord. Alors, je suis quand même allée en école catholique, tout simplement parce que l'école était mieux, en tout cas là où on se trouvait. Mais j'étais exemptée de caté le samedi matin. C'est-à-dire que j'avais vraiment une décharge, j'avais le droit de ne pas y aller. Donc à ce moment-là, Dieu faisait pas partie de ma vie. J'avais beaucoup d'a priori sur les religions. Moi, j'avais un esprit très scientifique, que j'ai encore d'ailleurs. Et donc, il y avait vraiment pas la place pour Dieu, tout simplement. Je me souviens, j'étais allée au Maroc quand j'avais 12 ans et j'étais en colonie mixte marocaine-française et des petites filles étaient venues me voir pour me demander si je croyais en Dieu et puis moi je leur ai dit non. Et là elles m'ont dit « mais si, il faut absolument que tu crois en Dieu, sinon tu iras en enfer ». Alors moi à l'époque ça m'avait choquée en fait qu'on me dise ça et j'avais tout simplement compris aussi que y a d'autres personnes qui ont des croyances. C'était intéressant pour moi en tout cas d'observer autre chose puisque de mon côté on ne croyait pas en Dieu et j'étais très peu en contact avec des gens qui croyaient en Dieu. Alors pour moi tout a commencé vraiment une journée, je m'en rappellerai toute ma vie, je pense, de cette journée-là. J'avais 21 ans, c'était une journée d'été. J'avais la maison à moi toute seule ce jour-là. Et j'ai décidé de me faire ma journée parfaite. Et à l'issue de cette journée, je me suis vraiment sentie touchée par Dieu. C'est la première fois de ma vie que j'ai conscientisé ça. Et je ne savais pas à qui en parler, donc j'en ai parlé à ma grand-mère, d'ailleurs qui est partie récemment, paix à son âme. C'était la seule personne qui, je savais, croyait en Dieu. J'ai été touchée par Dieu aujourd'hui. Je vous raconterai peut-être cette journée un jour. Ensuite, j'ai commencé mon chemin spirituel vraiment à partir de cette journée-là parce que lors de cette journée-là, c'est aussi la première fois que j'ai ouvert un livre sur le yoga, un livre de Deepak Chopra qui s'appelait Les 7 lois spirituelles du yoga. Et ce livre, il m'a touchée en plein cœur, en fait. Il a vraiment parlé à mon âme. Et ensuite, j'ai continué à le lire et beaucoup de choses se sont passées en moi.
Mais je n'osais pas encore dire Dieu, d'accord? Je pouvais le ressentir et je parlais plutôt de l'univers ou de l'amour inconditionnel. Mais c'était vraiment cette journée-là, lorsque le soleil commençait à se coucher, je sentais cette présence d'amour autour de moi, cette lumière autour de moi. J'avais envie d'aller vers cette lumière. Oui, c'est vraiment là que tout a commencé pour moi. Et puis voilà, mon chemin a continué. J'ai commencé donc à pratiquer le yoga. Pas le yoga genre stretching pour avoir un corps parfait. Non, le chemin du yoga que j'ai emprunté, c'était le hatha yoga avec vraiment cette volonté d'unité intérieure. Parce que yoga, ça veut dire unité. Donc l'unité du corps, de l'âme, de l'esprit, mais aussi l'unité avec le tout. D'accord? Donc pour moi, le yoga, et c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer le yoga, c'était vraiment une manière de me connecter à moi-même de manière profonde, sans distraction, avec le souffle, la méditation et les mouvements conscients. Et donc petit à petit, sur le tapis, il y a une nouvelle sensation de être, une nouvelle manière d'être aussi, et de profondeur qui m'a été offerte sur le tapis, petit à petit. J'ai commencé comme ça, sur mon tapis, à finalement expérimenter Dieu, si je puis dire ça comme ça. En tout cas, faire un pas vers lui, parce que faire un pas vers moi, dans mon cœur. Et puis, il y a des petites synchronicités comme ça qui sont venues. À l'époque, j'étais contrôleuse dans les trains. Et alors que j'étais en train de faire le contrôle, il y a une personne qui m'a donné un livre. Elle m'a dit « Tenez, je sens que je dois vous donner ce livre-là. » Et il me semble que c'était un livre sur la compassion. Alors, je ne me souviens plus le titre, mais c'était sur la compassion. Et donc, ce livre parlait de compassion, d'amour inconditionnel. Ce livre sur le bouddhisme m'a encore une fois rapproché encore un peu plus de mon cœur, de mon essence, avec une proposition de bienveillance envers soi-même et envers les autres. Et j'ai continué comme ça, mon petit bonhomme de chemin. Donc ensuite, l'hindouisme est venu à moi. Pareil, donc avec aussi à travers le yoga bien sûr, et puis à travers mes différents voyages. Donc j'approchais en fait ces différents courants spirituels, ces différentes religions, tout simplement comme une enfant qui ne sait absolument rien, avec beaucoup d'innocence et tout simplement, ah tiens, il y a certaines personnes qui voient les choses comme ça. Ah tiens, il y a certaines personnes qui ressentent les choses comme ça, d'autres prismes finalement de perception. Et donc de plus en plus, je m'ancrais dans cette croyance en l'univers, cette croyance en l'amour inconditionnel, vraiment cette croyance qu'il y a quelque chose dans ce monde, qui a créé ce monde, que ce n'est pas juste un grand hasard, mais qu'il y a vraiment une intelligence cosmique derrière tout ce qui a été créé. Et d'ailleurs, si l'on considère les constantes fondamentales de l'univers, donc comme la vitesse de la lumière, la force de la gravité ou la charge de l'électron, on constate qu'elles sont réglées avec une précision telle que la moindre variation rendrait la vie impossible. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le réglage fin de l'univers. Certains scientifiques estiment même que la probabilité que ces constantes aient les valeurs exactes nécessaire à l'émergence de la vie est comparable à celle de gagner à la loterie nationale 1 million de fois de suite. Autrement dit, l'idée que tout cela soit dû au hasard, c'est extrêmement improbable. Et il y a une citation que j'aime beaucoup d'un inventeur de la mécanique quantique qui s'appelle Werner Heisenberg, qui dit « La première gorgée du verre des sciences naturelles rend l'homme athée, mais Dieu l'attend au fond du verre. » Donc pour moi, ça veut vraiment dire que lorsqu'on commence à expliquer la nature, la terre, etc. avec la science, bah oui, on voit que tout a une explication, mais quand on va un peu plus profondément, donc on va vraiment au fond du verre avec par exemple la physique quantique, on comprend à quel point l'existence d'un univers propice à la vie semble improbable sans une forme d'intention ou de mécanisme sous-jacent. Ça ouvre vraiment
la porte à la réflexion sur une possible intelligence à l'œuvre dans la création de l'univers. Il y a un livre, donc c'est un roman, qui s'appelle La Formule de Dieu de J.R. Dos Santos, mais qui aborde beaucoup de faits scientifiques pour justement soutenir l'idée d'une intelligence derrière l'univers. Comme par exemple le Big Bang qui est un début absolu, c'est-à-dire qu'avant ça, il n'y avait ni espace, ni temps, ni matière, et que ce commencement, il pose question. Pourquoi quelque chose plutôt que rien ? Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a le principe anthropique, c'est-à-dire que l'univers semble réglé pour permettre la vie. Certains y voient un hasard incroyable, mais d'autres parlent vraiment d'un signe d'intelligence dans la création. Et en plus, l'entropie, c'est quand même la tendance naturelle de tout système à aller vers le désordre. Pourtant, la formation de la vie, des galaxies, des cellules, va contre cette logique. Donc ça soulève encore cette question qu'il y a sûrement une force organisatrice qui sous-tend le chaos apparent. Il y a aussi autour de l'ADN. L'ADN, c'est un langage, c'est un code ultra complexe qui régit la vie. Or, on sait que toute information organisée, comme une phrase, un logiciel, un livre, suppose une source d'intelligence. C'est d'ailleurs un des arguments modernes du design intelligent. L'ADN serait trop structuré pour être le fruit du pur hasard. Donc avec tout ça, Dieu, il est vu pour moi en tout cas comme une conscience primordiale et non pas comme un homme dans le ciel avec des baguettes magiques ou des super éclairs dans les doigts, quoi. Et donc mon chemin personnel et mes compréhensions, les rencontres, etc. a vraiment ouvert en moi cet espace d'amour inconditionnel, de ne plus me sentir seule dans l'univers. Et j'ai continué, comme ça, à écouter, à lire, à pratiquer aussi, mais sans parler de Dieu encore. Et sur mon chemin est arrivée la Womb Blessing. Donc la Womb Blessing, c'est une méditation mondiale pour les femmes qui a lieu 5 fois par an. À travers ces méditations, je me suis connectée à ce qu'on appelle l'énergie de la mère divine. Donc une énergie très maternante, très douce, qui m'a permis de me connecter à la polarité féminine de Dieu, d'accord ? Mais à cette époque-là, je n'utilisais pas encore le mot Dieu, je pouvais utiliser le mot déesse, je pouvais utiliser le mot mère divine. Et je suis tombée sur le manuscrit de Marie-Madeleine. Et ce livre-là, il a été comme une clé. Marie-Madeleine, je ne connaissais absolument rien d'elle. Pour moi, c'était une prostituée dans la Bible, point. Et finalement, ce livre-là, il m'ouvre une autre histoire. Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres. Marie-Madeleine, femme prêtresse. Marie-Madeleine, alliée et égale de Jésus. Et donc c'est comme si Marie-Madeleine m'ouvrait une autre porte. Une porte où je reconnaissais enfin Mère Marie, Jésus, comme des enseignants, avec un message spécifique, avec une voix de foi qui pouvait moi-même m'inspirer. Et pendant un long moment quand même sur mon chemin, donc j'avais cette foi en l'univers, en l'énergie divine, en la mère divine, mais je n'avais pas encore reconnu Dieu le Père. D'accord ? Donc déjà, parce que le mot Dieu, il était très chargé, il était associé à un dogme, à une religion qui a fait quand même beaucoup de mal aussi. Moi, je me sentais proche des sorcières qui ont été brûlées au Moyen-Âge à cause justement d'un Dieu qui imposait une certaine manière d'être et de faire. Donc pour moi, c'était non. Il y avait aussi ce côté autoritaire de Dieu le Père dont je faisais un rejet total, tout simplement. Et donc pendant cette période-là, j'explorais beaucoup mon féminin et la spiritualité au féminin en me connectant au féminin. Et à un moment donné, bien entendu, comme tout est équilibre et que nous, humains, nous avons besoin d'équilibre et que l'univers est un grand équilibre en lui-même, eh bien, il m'a été invité d'aller me connecter justement au Père divin. Je ne remettais pas du tout en question la Mère divine, parce que pour moi, ça coulait de source, mais alors le Père divin et Dieu le Père, aïe aïe aïe, il y avait une grosse résistance en moi. Et donc, je me retrouve en pèlerinage en Égypte, dans le désert, près des pyramides de Gizeh. Et notre enseignante, Unati, nous propose de faire une méditation
une introspection sur ce qu'on a envie de laisser dans le désert, d'accord, ce qu'on n'a plus besoin. Et donc, pendant cette méditation-là, pour moi, je laisse au désert les conflits que j'ai avec mon père. Parce que, voilà, depuis que je suis quand même ado, j'ai des conflits avec mon père qui peuvent venir, qui peuvent être présents. Et donc, je décide vraiment de laisser dans le désert ces conflits-là pour m'ouvrir à autre chose. Et ensuite, elle nous propose d'écouter une méditation pendant qu'on rentre dans la pyramide de Gizeh. Et là, alors que je ne le savais pas, la méditation porte justement sur la connexion avec Dieu le Père, parce que la pyramide de Gizeh, elle est connectée à la constellation d'Orion, qui est liée à la symbolisme justement de Dieu le Père, d'accord, du masculin divin. Donc du coup, pour moi, ça fait waouh, parce qu'il y avait, juste avant, j'avais cette méditation-là d'introspection où je laissais aller les conflits avec mon père terrestre, et quelques heures après, j'ai l'opportunité de me connecter avec mon père divin. Et là, c'est une révélation pour moi. Pendant un moment, pendant bien une dizaine d'années sur mon chemin, j'ai quand même rejeté en fait une partie du masculin divin. Et là, je sentais que enfin, l'intégration et l'acceptation en moi de ce masculin divin. Je retrouvais l'équilibre. Il y avait, oui, la présence féminine du divin que j'avais côtoyé déjà depuis quelques années, et enfin je m'ouvrais à Dieu le Père, qui m'amenait finalement une autre dimension, une autre manière de ressentir Dieu aussi. Donc c'était vraiment une expérience pour moi qui a été très forte, très belle. Et puis peu à peu, j'ai aussi commencé à ouvrir mon cœur au Coran et à la vision de Dieu dans l'islam. Et ce qui a été magnifique pour moi d'observer et de témoigner, c'est que Dieu dans l'islam, il est ni masculin ni féminin. Et d'ailleurs, le mot Allah, oui, il a cette force masculine, mais en même temps, il y a quelque chose de féminin. En tout cas, moi, je trouve dans le A, en général, je trouve qu'il y a quelque chose qui résonne, qui est fort, qui est au-delà de mes mots, en fait. Je peux essayer de mettre des mots, mais finalement, c'est difficile de mettre des mots. Une des choses pour moi qui est importante, c'est les mots et leurs vibrations. Et dans le Coran, il y a Al-Rahim. Al-Rahim, c'est un des 99 noms divins dans l'islam, de Dieu, d'accord ? Et Rahim, ça signifie utérus ou matrice. Donc je trouve ça absolument magique, parce que pour moi, ça faisait 10 ans que j'étais en connexion avec la mère divine, avec l'utérus cosmique, avec mon utérus. Et là, j'apprends qu'un des noms d'Allah, c'est Al-Rahim, et ça signifie utérus ou matrice. Donc ça amène une dimension de soin, de compassion, semblable à celle d'une mère envers son enfant. Cette dimension qu'on peut peut-être un peu moins facilement retrouver avec le mot français « Dieu ». Donc comme tu l'auras compris, pour moi, Dieu, ce n'est pas un barbu dans le ciel. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que dans l'islam, justement, il n'y a pas de représentation physique de Dieu. Tout simplement parce que Dieu ne peut pas être représenté. Il dépasse tout, d'accord ? Notre cerveau humain ne peut pas concevoir l'énergie, l'intelligence cosmique créatrice de tout. En fait, notre cerveau est tout simplement pas assez puissant pour qu'on puisse se représenter. Et donc, c'est pour ça que dans l'islam, Dieu n'est pas représenté. Alors que dans la chrétienté, eh bien, on a pu représenter Dieu, justement, dans des peintures, comme un vieux monsieur barbu dans le ciel. Cette représentation, finalement, elle n'a pas forcément été aidante, parce qu'ensuite, beaucoup de personnes se sont dit « Ah bah oui, ça c'est Dieu ». Ça a réduit Dieu en un barbu dans le ciel, et donc ensuite les gens se sont dit « Bah non, en fait, on n'y croit pas ». Alors que finalement,
pour moi, c'est cette intelligence cosmique créatrice, cette énergie d'amour qui tout simplement ne peut pas être représentée. Pour moi, Dieu, c'est l'origine finalement même de l'amour, de la vie. Donc voilà pour cet épisode sur Dieu. N'hésite pas si tu as envie de commenter pour me dire voilà, comment est-ce que toi tu ressens Dieu? Est-ce que tu arrives à utiliser ce mot? Est-ce que tu te donnes aussi cette permission de redéfinir finalement ta relation au divin, à ta manière, sans dogme, mais avec ton cœur? Tu as peut-être fait le chemin inverse, peut-être que tu étais d'une famille très religieuse et tu es allé vers autre chose. Voilà, ça m'intéresse toujours que d'avoir vos retours en commentaire du podcast. À bientôt. Merci d'avoir écouté et si cet épisode t'a parlé, pense à le partager ou à laisser un petit mot pour soutenir le podcast. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, prends soin de toi.